Alors bonjour, chers choisis de Jésus, j'espère que vous allez bien. Alors nous, notre troisième Facebook Live de l'année 2022. Si vous vous souvenez bien, cette année 2022, je l'avais un peu déposée sous le signe de l'année de l'Épiphanie. Alors à la suite de mon Facebook Live de lundi dernier, comme à mon habitude, j'ai parcouru vos commentaires. Et en cas de question, en fait, je me propose de répondre. L'une d'entre vous, en fait, m'a posé une question sur la différence entre révélation et onction. Je lui ai répondu dans les commentaires. Puis les jours se sont passés et il m'est apparu de plus en plus évident que je devais dédier mon Facebook Live d'aujourd'hui à la révélation et à l'onction. Alors mes pensées ont donc vagabondé un peu là dans ce sens pendant la semaine, à la recherche de la manière dont je pourrais aborder le sujet. Et puis il est monté en moi des questions auxquelles je tentais de répondre naturellement autour de ce sujet. Et dimanche matin, je me suis réveillé avec ce sujet en tête. Alors, m'unissant au Seigneur naturellement, je me suis laissé habiter par ces réflexions qui m'habitaient là, c'était assez intéressant. Et là encore, le lien avec l'épiphanie est devenu évident. Donc du coup, j'avais la révélation et l'onction, et maintenant avec l'épiphanie. Du coup, c'est pour ça que j'ai tout simplement dédié ces Facebook Live à l'épiphanie, à la révélation et à l'onction. Alors les pièces de ce puzzle qui se constituait en moi se sont mis en ordre là pendant ce dimanche matin dans mes pensées, et j'ai commencé à les retranscrire directement sur mon téléphone, sur mon smartphone. Alors j'espère que ce Facebook Live sera à la hauteur de ce que je voyais un peu clairement dans mon esprit, avec les yeux de mon cœur naturellement, et je vous remercie par avance pour votre indulgence. Alors je vais commencer par vous parler de ces trois thématiques: épiphanie, révélation et onction. Alors l'épiphanie, pour rappel, c'est la manifestation d'une réalité cachée qui est celle de la gloire de Dieu. Elle est cachée parce que nous sommes nés dans la faute, étant pécheurs dès le sein de notre mère, nous dit le psaume 50. Et comme ceci est la conséquence du péché d'Adam, Dieu veut nous révéler sa gloire en se faisant notre soutien dès avant notre naissance, en nous choisissant dès le ventre de notre mère, résolu à nous sauver. C'est ce que nous dit le psaume 70. Alors cette épiphanie est donc au cœur de notre vie parce que tout vient de Dieu et tout doit retourner à Dieu, nous dit Isaïe 55, 11, si vous en souvenez. Alors en nous manifestant sa gloire, Dieu nous rappelle qu'il est la béatitude éternelle, le bonheur éternel, la splendeur éternelle, la majesté éternelle, et qu'il veut se donner à nous pour nous en faire bénéficier éternellement. Tel est son plan, son projet de toute éternité. Son amour pour nous est tel qu'il s'est lui-même sacrifié pour nous sauver du péché qui nous domine, nous dit saint Paul dans son épître aux Romains au chapitre 7. Et que ce péché rôde à tout instant autour de nous pour nous piéger et nous emprisonner dans ses griffes, nous dit saint Pierre dans l'une de ses lettres. Si donc nous pouvons compter sur cet amour de Dieu, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes prêts à donner notre vie pour nos enfants malgré notre état de péché. Et nous aussi, nous manifestons notre amour à nos enfants de multiples manières, de sorte de renforcer leur confiance en nous, de renforcer leur espérance, de toujours pouvoir compter sur nous, et aussi les aimer gratuitement parce qu'ils sont la chair de notre chair. Et nous nous rendons présents pour nos enfants toute notre vie avec cette espérance secrète qui nous habite, d'être toujours là, à la porte de leur cœur. Voilà pourquoi nous pouvons comprendre ce qui habite le cœur de Dieu à notre égard. Et voilà pourquoi Dieu a voulu se révéler à nous et continue de se révéler à nous. Le péché nous ayant coupé de lui, nous avons perdu la capacité de le connaître, de l'aimer, de le servir, de l'honorer, comme il se doit, car il est celui qui nous a tout donné.
une âme, un corps, il nous a donné sa vie, son souffle, ses propres facultés, il nous a créé à son image et à sa ressemblance, il nous donne son amour, enfin, etc. C'est tout l'enjeu de la révélation publique. Donc l'épiphanie, l'enjeu de l'épiphanie, c'est la révélation, la connaissance de cette révélation. Alors la révélation, c'est quoi? La révélation, c'est une inspiration par laquelle Dieu se fait connaître surnaturellement à nous. Alors il a d'abord choisi de se faire connaître aux patriarches, puis il s'est choisi un peuple, Israël, pour se faire connaître et le faire connaître aux autres peuples. Ensuite, il s'est incarné lui-même dans son Christ en prenant notre condition humaine et a poursuivi sa révélation jusqu'à la mort de Saint Jean. C'est là où le catéchisme de l'Église catholique nous dit que la révélation s'arrête à la mort de Saint Jean. Dieu, donc, utilise toute cette histoire du monde pour se révéler à nous. Il a choisi de passer par sa propre créature, c'est-à-dire nous, l'homme, pour que sa parole, qui le révèle, soit toujours présente et accessible. Et Dieu a choisi ce moyen pour respecter notre libre arbitre. C'est important, ça. Il ne tient qu'à nous de décider de vouloir le connaître, de vouloir l'aimer, de vouloir le servir, de vouloir l'honorer, de vouloir vivre dans sa béatitude éternelle, dans son bonheur éternel. Dieu donc a tant d'amour pour nous qu'il respecte notre choix. Eh bien, nous aussi, comme parents, eh bien, nous faisons de notre mieux pour éduquer, instruire et préparer nos enfants à la vie d'adulte. Et nous espérons toujours qu'ils seront à l'image de l'histoire qu'on se raconte à leur sujet. Et nous aussi, nous respectons leur choix de vie et d'avenir. Nous pouvons donc comprendre pourquoi Dieu se révèle à nous de la sorte. Et une fois que nous avons tout donné à nos enfants au travers de nos leçons de vie de parents, eh bien, nous nous rendons toujours présents à eux pour leur venir en aide, bien que nous leur ayons déjà tout donné. Vous voyez un peu le parallèle, c'est extraordinaire. Et quand leur venons-nous en aide? Eh bien, quand nous rétablissons le contact avec eux et qu'ils viennent à nous en retour. C'est ce contact rétabli qui représente l'onction choisie par Dieu pour nous venir en aide. Mais Dieu a fait encore plus que cela. Commençons par découvrir ce qu'est cette onction divine. Donc nous avons vu l'épiphanie, la révélation, maintenant passons à l'onction. L'onction, nous dit frère Daniel Marie, ce franciscain de Bruxelles, du couvent de Saint-Antoine à Bruxelles, eh bien cette onction, nous dit-il, c'est le Saint-Esprit en puissance et en acte. L'onction me permet d'agir dans une direction en me donnant l'intelligence de ce qu'il faut faire. Alors je répète, l'onction que je reçois me permet d'agir dans une direction en me donnant l'intelligence de ce qu'il faut faire. L'onction est la position où me place l'Esprit Saint pour que j'agisse mieux. L'Esprit Saint me déplace par son onction pour que je réalise la mission qu'il me confie. Ainsi, d'une certaine manière, l'onction me conduit vers une connaissance de plus en plus approfondie de la révélation, c'est-à-dire de la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies, c'est-à-dire des merveilles que Dieu accomplit à tout instant de nos vies au travers de nos tribulations comme de nos jubilations. De même, comme parents, nous voulons, nous aussi, nous rendre présents pour nos enfants dans leurs moments de tristesse et de difficulté, comme dans leurs moments de joie et de bonheur. Si durant leur éducation, nous avons construit des souvenirs avec nos enfants, nous prenons plaisir à les remémorer, même en photo ou en vidéo, avec eux, pour raviver entre nous ces liens familiaux et renforcer l'amour qui nous unit. C'est ce que Dieu réalise avec nous à travers son onction divine. Dieu passe par sa parole révélée pour nous rejoindre. Ainsi, lorsque nous consacrons du temps à relire sa parole, à plonger dans sa parole, à rétablir le contact avec lui par le moyen de sa parole,
nous sommes alors rejoints par un verset de la Bible. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit Saint touche notre cœur et nos facultés. C'est l'onction divine qui se met en action. Ce verset nous transporte, et si nous nous laissons transporter par ce verset, l'Esprit Saint nous envahit et ouvre nos yeux dans une direction et nous donne l'intelligence de ce que nous avons à faire. Alors, quand nous sommes rejoints par un verset de la parole de Dieu, eh bien, nous pourrions l'écrire sur un support et le garder avec nous pour ne pas l'oublier. Moi, je l'écris souvent sur mon téléphone, par exemple. Le frère Daniel Marie, lui, nous invite à coller ce verset au mur de notre chambre ou de notre bureau, avec tous les autres versets, de sorte de toujours les garder en mémoire. Ainsi, quel que soit notre état de vie ou la situation que nous avons à vivre, il nous suffira de nous brancher à nouveau sur l'un de ces versets, avec amour, pour appeler l'Esprit Saint, pour qu'il, à son tour, nous éclaire et nous donne l'intelligence de ce qu'il faut faire dans la situation où nous sommes. C'est tout simple. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu en acte et en puissance. C'est lui qui réalise cette relation d'alliance entre Dieu et nous. C'est encore lui qui nous forme, nous transforme et nous maîtrise. C'est encore lui qui nous comble, nous aime, nous gratifie, nous choit et nous brûle au feu de son amour-feu. Voyez ? Alors, dans son message 99 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, Jésus nous dit que nous serons alors témoins de son action, car tous les nôtres, sans exception, sont marqués de son onction. C'est intéressant de voir déjà ce qu'a préparé Jésus pour nous et autour de nous. Et au message 144, Jésus va encore plus loin. Il en profite pour nous couvrir d'une onction bien spéciale qui va nous permettre de reconnaître de plus en plus ce qui vient de lui et d'être capable de rejeter tout ce qui se présente à nous, nous exposant à trébucher et à nous éloigner de lui en nous empêchant de devenir l'apôtre qu'il veut que nous soyons. Voyez ? Donc, l'onction divine est à la fois, nous rend témoins de son action, en nous, autour de nous et à travers nous, et aussi, par cette onction divine, nous recevons les éléments du discernement pour savoir ce qui est Dieu, de Dieu et pour Dieu, de ce qui n'est pas de lui, tout simplement. Alors ainsi, durant cette année de l'Épiphanie, Dieu va se manifester à nous, autour de nous et à travers nous, à chaque fois que nous nous laisserons rejoints par une onction divine véhiculée par sa parole, en vue de devenir des êtres d'amour, c'est-à-dire des êtres par lesquels Dieu se révèle aux autres. Car il nous dit dans sa parole, en Jean 10, 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. » Voilà le plan dans lequel Dieu nous invite. Et voilà cette armée, cette armée dans laquelle nous sommes enrôlés avec à la tête la Vierge Marie, pour lui permettre d'aller toucher le cœur de ceux qui ne sont pas encore touchés, ces fameuses brebis qui sont encore perdues. Donc il nous laisse là, où nous sommes, pour le soutenir dans sa démarche, et nous prions, nous le soutenons. Quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu de cela. Donc, nous sommes aussi invités à faire cela. Je vous propose, pour terminer cet exposé assez court, comme vous le voyez, une entrée en matière, par le biais de la pensée de ce jour, extrait du message 88 du volume numéro 3, qui nous dit ceci. « Mes enfants de la terre, vous qui souffrez présentement, vos souffrances ne sont pas inutiles, surtout lorsqu'elles me sont offertes.
La terre entière a besoin d'être purifiée. Et c'est l'égarement de mon peuple qui crée cette obligation. Ne cherchez pas à rétablir la situation par vos propres moyens. Vous n'y arriverez pas. Cessez de vous regarder. Tournez-vous vers moi, votre Dieu. Vous y trouverez paix, joie, amour et lumière qui vous aideront. Reconnaissez vos fautes, votre égarement, votre vulnérabilité, et vous serez témoin de mon agir. Mon cœur brûle d'amour pour chacun de vous, votre Père. Voyez? Donc, si nous prenons à la lettre cette pensée du jour, eh bien, que nous dit-elle? Elle nous dit que nous sommes sans doute, comme chaque jour, envahis de préoccupations, de tristesse, de douleur, de souffrance, de ce qui nous conduit un peu vers la déprime, ce qui nous écrase. Eh bien, le Père nous dit, ne cherchez pas à vous en sortir par vos propres moyens. Accueillez-les, donnez-les-moi. Et puis, ce que nous pourrions faire aussi, c'est de nous appuyer sur un de ces versets qui nous a rejoints, le verset de la Bible qui nous a rejoints, un ou plusieurs, et de plonger dans ce verset pour permettre à l'Esprit Saint, à ce Dieu d'amour, de nous envahir et de nous montrer la direction que nous devrions prendre alors que nous vivons tout cela et que nous avons tout remis entre les mains du Père. Et il va nous donner cette intelligence de ce qu'il nous faudra faire. Et sans doute va-t-il nous inviter, comme la pensée du jour, à cesser de nous regarder, à cesser de nous plaindre, à cesser de regarder ce que nous sommes amenés à vivre. Même si ce n'est pas toujours facile, hein, mais bon, c'est ce à quoi l'Esprit Saint va nous inviter, cette onction va nous inviter. Et puis à nous retourner vers Dieu, vers lui. L'amour, la compassion, c'est lui notre refuge, notre consolateur. Et cette parole de Dieu, ce verset, comme nous dit un passage de la Bible, c'est une parole vivante, elle est dynamique, elle vient agir en nous, elle vient nous nourrir, elle vient faire le tri de ce qu'il faudrait que nous gardions et de ce qu'il faudrait que nous donnions au Père pour que ce n'est pas de lui puisse être transformé en grâce et en bénédiction. Enfin, je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. Mais ce qui est certain, c'est que grâce à cette onction divine, par la parole, par le verset, eh bien, nous allons vivre un moment de paix, de joie, d'amour, baignés dans la lumière du Saint-Esprit, tout simplement, parce que nous allons voir clair, nous allons voir différemment les choses, nous allons poser un regard différent, sans doute un regard de foi, comme même à nous dire Léandre, un regard de foi sur ce que nous sommes amenés à vivre, qu'il soit difficile ou facile, triste ou joyeux. Enfin, voilà, un petit peu. Alors, merci de m'avoir écouté. J'espère avoir été clair sur l'épiphanie, la révélation et l'onction, et comment ces trois thématiques fonctionnent ensemble, s'imbriquent les unes dans les autres. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais peut-être voir un peu vos commentaires. Alors, Frédéric nous dit « Comment le laisser davantage se révéler à nous ?» Cela se passe au niveau du cœur, mais je ne sais pas bien par quoi commencer. Eh bien, Frédéric, merci pour cette question. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Hein, nous avons la bonne intention, nous voudrions, mais par où commencer? Eh bien, pour ma part, je vais utiliser deux moyens. Le premier moyen, je vais plonger dans l'un des messages du volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Parce que dans ces messages, je suis baigné tout de suite de l'amour de Dieu. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, je vais poursuivre cet élan avec la parole de Dieu, souvent la parole du jour, hein, de ce qui est lu à la messe du jour, et en essayant d'aller prendre cet amour de Dieu que j'ai pris là dans le message issu de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, pour le déverser sur cette parole du jour, la parole de Dieu du jour. Et il va y avoir comme ça un ou deux versets qui vont émerger, qui vont toucher mon cœur,
où quelque chose va se construire, une lumière se fera dans mon esprit, dans mon cœur, et là je vais me laisser baigner parce que cette découverte de Dieu, cette lumière que l'Esprit Saint réalise dans nos cœurs, eh bien nous avons envie de le goûter davantage, nous avons envie d'y rester. Et par moments, c'est tellement important que on pose tout parce qu'on a envie de prendre un peu une pause quelque part. Voilà un peu ce qui va se passer, ce qu'il se passe. Il faut profiter de ces moments-là. Voilà, j'espère avoir répondu peut-être un peu à votre question. Merci de Frédéric. Alors, Willy nous dit « Bonjour et merci pour ce bel enseignement très éclairant. Est-ce que l'onction divine est toujours véhiculée par la parole ou elle peut l'être autrement? Communion, adoration, imposition des mains, merci, Willy Saguenay. » Donc, effectivement, j'aurais pu aborder l'onction à travers peut-être la communion, l'adoration, les sacrements également d'ailleurs. N'oublions pas que l'Esprit Saint passe à travers tout ça. Tout à fait, je pense. Je n'ai pas fait forcément de recherche dessus, mais tel que je comprends, je pense, l'onction divine, je pense que nous pouvons en bénéficier à travers ce sacrement, les sacrements de réconciliation. Nous pouvons en bénéficier à travers la communion et naturellement aussi à travers l'adoration. Mais il m'apparaît que, il me semble que l'expérience à travers la parole de Dieu nous introduit plus facilement, je crois, dans l'expérience de cette onction. Et je pense qu'en l'ayant expérimenté, nous pouvons mieux le revivre, recevoir cette onction, ensuite à travers le sacrement ou l'adoration ou la communion. Parce que je pense que quand nous nous présentons à la communion, par exemple, comme à l'adoration, avec la parole de Dieu, avec des versets qui sont en rapport, il me paraît qu'il y a une aide plus facile. Maintenant, l'Esprit souffle comme il veut, donc je peux tout de suite, il m'arrive par exemple de me mettre devant le Saint-Sacrement et même à travers un écran de télévision ou de mon ordinateur. Vous savez, dans l'adoration perpétuelle, et puis de ressentir rapidement une paix qui m'envahit et qui me fait sortir un petit peu de ce que je suis à vivre et qui me ramène dans cette paix. Et souvent, ce qui se passe, par exemple, je parle pour moi en tout cas, il y a une envie soit de rester dans cette paix pendant une vingtaine de minutes minimum, parce qu'après les 20 premières minutes, on reste souvent en surface, et puis après les 20 minutes, on commence à rentrer dans les profondeurs du cœur. L'autre possibilité aussi que j'expérimente, par exemple, c'est d'être comme poussé à lire la parole de Dieu, parole du jour par exemple. Et parce que là, le Seigneur est là, et puis je suis avec sa parole, il y a une présence et il parle, donc il y a comme quelque chose qui se produit, et naturellement, c'est un environnement là qui est propice à l'onction. L'Esprit Saint, me semble-t-il, là, a son terrain idéal pour agir en puissance et en acte. Puis comme je suis disposé à l'écouter, donc je vois plus facilement la direction et encore l'intelligence de ce qu'il faut que je fasse. J'espère avoir été clair dans mes propos. Merci pour votre question. Fabiola nous dit « Merci pour ce bel enseignement d'amour de Dieu, notre Père, de Jésus, notre Seigneur et de l'Esprit Saint. Seigneur, entre tes mains, je remets ma vie. Tu es tellement bon. Avec toi, mon fardeau est plus léger. Amen. » Merci Fabiola. Nous nous unissons à votre prière parce qu'elle est belle, elle est simple, elle est sobre, elle est toute humble. En tout cas, c'est comme ça que je la vois. Je m'unis à vous dans cette prière. Merci. Merci. Frédéric nous dit « Merci Guy pour ces pistes qui m'aideront à le laisser s'approcher de moi. » Merci Frédéric. Moi, je rends grâce à Dieu de pouvoir toucher nos cœurs à la manière qu'il le souhaite. Et puis, je crois que le point important, comme vous l'avez dit là dans ce commentaire, c'est d'être ensemble avec lui et de passer du temps avec lui le plus possible, malgré parfois nos moments où nous avons envie de faire autre chose. Nous pouvons comme ça nous rappeler qu'il y a un temps pour tout. Dans un des livres de l'Ancien Testament, je ne sais plus lequel, m'échappe. Mais si tous ces temps dédiés à tout, nous pouvions le vivre
comme dit, en connexion avec le Seigneur, connecté à lui, un peu comme dans Jean 15, là, ce chapitre de Jean 15 qui nous parle de la vigne du sarment, hein, toujours rester connecté, ça serait encore mieux, je pense. Voilà. Caroline nous dit Amen, Alléluia, merci Seigneur, tes raisonnements dépassent ceux du monde comme le ciel est loin de la terre. Ah oui, ben les raisonnements de Dieu ce ne sont pas les nôtres, hein. Ses chemins non plus, ses pensées non plus. Oui, voilà, donc demandons-le de nous remplir de ses pensées. Pour ma part, j'aime bien m'unir à Jésus dans sa volonté et puis de demander au Père de déverser son amour. Voilà, donc une manière de rester connecté à lui et de se laisser peut-être inspirer, d'habituer nos pensées aux siennes et peut-être aussi de s'intéresser un peu au discernement. Il y a un livre de Pascal Hide, du Père Pascal Hide, sur le discernement qui me plaît beaucoup. Et c'est vrai que c'est une thématique qui est importante pour moi pour essayer de bien faire les choses. Voilà. Pascal nous dit « Merci. Comment choisir une parole de Dieu pour une situation, amener l'onction ?» Ah, très bonne question, Pascal. Merci de la poser. En fait, nous sommes souvent un peu, nous avons été éduqués un peu dans un esprit cartésien, donc nous avons souvent besoin, j'ai besoin d'une souris pour mon ordinateur, d'un téléphone pour appeler, et on a l'impression qu'on a besoin d'une parole spécifique pour une situation. En fait, j'ai découvert que ce n'est pas forcément nécessaire. Alors, je m'explique. Une fois que nous sommes rejoints par un verset, que j'ai inversé sur mes murs ou que j'ai gardé dans mon téléphone, je vais tout de suite sur ce verset, quel que soit le sujet de ce verset, parce que ce qui est important dans ce verset, c'est que le verset, c'est là donc la parole de Dieu, elle est vivante, elle est dynamique, elle nous rejoint, et du coup, c'est l'Esprit Saint qui nous pénètre en acte et en puissance, et l'Esprit Saint va nous ouvrir les yeux, va faire tomber les voiles, va nous montrer la direction et nous donner cette intelligence de ce qu'il faut faire dans la situation que nous vivons, quel que soit le sujet porté par le verset. Le verset nous donne cette onction de pouvoir rentrer en Dieu, voilà. Et Dieu fait ce qu'il a à faire en nous après. Il va nous inspirer, nous donner ce que nous lui demandons. Qui cherche, trouve. Qui frappe à la porte s'ouvre aussi. Donc, je peux ouvrir n'importe quelle porte, pas forcément celle de la situation en question. De toute façon, en Dieu va tout de suite me donner ce dont j'ai besoin, tout simplement. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Ça fait donc 30 minutes déjà que nous sommes ensemble. Alors, je vous remercie encore une fois. Merci pour votre indulgence aussi. Merci pour vos charmants commentaires, pour votre fidélité. Je vous laisse, je vous confie à Dieu. Son amour et puis je vous donne rendez-vous lundi prochain. Nous verrons bien, nous allons découvrir ensemble le prochain sujet. Je ne sais pas encore et bien je vous confie à lui et peut-être pouvons-nous comme la Sainte Vierge nous a demandé de dire ensemble parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qui l'aiment. Vous, bonne semaine. Amen.